Bienvenue sur le tirage du vendredi 18 octobre. Demain, la Lune sera passée en Taureau et elle sera en opposition à Mercure en Scorpion. Mercure va tout faire pour nous contrarier et donc il va nous déstabiliser toute la journée de demain. Ça peut être des désaccords, ça peut être des perturbations dans les emplois du temps, dans la façon dont les choses fonctionnent. Heureusement, la Lune est aussi sextile à Saturne en Poisson, donc il sera plus facile de se concentrer sur nos responsabilités, sur nos objectifs à long terme. Il y aura l'envie de faire quelque chose de constructif de cette journée. Je suis assez curieuse de voir comment ces énergies s'expriment dans les cartes. Allons voir ça. Voici donc le tirage quotidien pour le vendredi 18 octobre. Nous sommes sur la fin des énergies de la pleine lune puisque la lune est passée en taureau sur le vendredi. Et qui plus est, Vénus est passée en Sagittaire. Mais nous sommes, oui, sur l'après-pleine lune. On a la lune, ici on a l'ermite. Et là on a le 8 de bâton. 8 de bâton qui, pour le tirage de la pleine lune, était ici. Et on a la tour. On avait déjà eu la tour sur les premiers jours. L'heure est au changement, l'heure est au lâcher-prise qu'on a ici au centre. Ça m'a saisi quand je l'ai sorti. Nous sommes dans le lâcher-prise, nous sommes dans le moment où il y a le renouveau qui suit toute pleine lune. Des choses sont en train de se terminer et nous lâchons prise là-dessus et nous passons à autre chose. Nous avons un appel à bouleverser le statu quo. On a le 2 de pentacle et le 4 de coupe. Ah oui, ben le 4 de coupe aussi, on l'avait hier. Elles ont échangé leur place. Elles ont échangé leur... C'est maintenant que ah oui, voilà, c'est maintenant que ça me revient. Le 4 de coupe était ici et le 8 de bâton était là. Et toutes deux étaient couvertes par des rois. Donc hier, c'était la réflexion. C'était le moment où on admet les choses, on comprend les choses. Demain, ça va être la journée où on va mettre en œuvre certains changements. C'est le lâcher-prise, la pleine lune. Il est temps de fermer certaines portes, il est temps d'en finir avec certaines choses. Et ici, c'est un refus du statu quo, c'est un refus de rester... Alors, le 2 de pentacle, c'est une carte qui est très constructive quand elle parle de passer à la prochaine étape. Mais ici, à mon sens, elle est à opposer directement au 2 d'épée qui est ici. Et avec un 4 de coupe, le 4 de coupe, le nom du 4 de coupe dit bien que c'est un choix. Parce que le 2 de pentacle, c'est pas forcément la deuxième étape. C'est parfois le moment où on a le choix entre est-ce que je continue parce que il me semble que je vais parvenir au 10 de pentacle, ou est-ce que, bon, bah, la 2 de pentacle, on va limiter les dégâts et on va s'arrêter maintenant. Parce que maintenant que j'ai commencé le truc, je m'aperçois que ça ne m'emmène nulle part. Parce que parfois, on a des très bonnes idées, puis c'est quand on commence à les mettre en œuvre, c'est au stade du 2 de pentacle qu'on réalise non, c'est pas intéressant, c'est pas réalisable, c'est pas ce que je veux, c'est sans doute l'énergie qu'il y aura demain. On aura conscience qu'il faut lâcher prise sur le statu quo, qu'il faut cesser d'hésiter, qu'il faut cesser de laisser des choses en suspens en se disant je finirai un de ces jours et tirer un trait. Le 2 de pentacle, il est souvent représenté, bon là c'est pas le cas dans cet oracle, ni même dans celui-là, il y a souvent 2 pentacles et il dessine l'infini. Donc un mouvement perpétuel qui s'enclenche. Il faut arrêter j'ai envie de dire, le statu quo, cette espèce de mouvement perpétuel qui dit j'ai plein de projets en cours. Comme toujours, un projet, c'est toutes sortes de choses. Mais voilà, vous avez plein de choses en cours qui ne vont nulle part parce que je m'en occuperai demain, je verrai une autre fois. C'est pas pour maintenant, on verra plus tard. On fait un trait sur ce qui est dans cet état-là parce que finalement, vous ne vous en occuperez jamais plus tard, vous n'en avez pas vraiment envie. Et à mon sens, il faut commencer à se concentrer sur ce qui doit aller au-delà de la prochaine étape. Parce que la tour et le 8 de bâton, alors le 8 de bâton pour moi c'est à nouveau un mouvement, comme c'était le cas pour la pleine lune. La pleine lune, c'était le 8 de bâton représentait la surcharge émotionnelle que crée la lune, la pleine lune en l'occurrence. Là, sur la tour, les pleines lunes nous offrent l'occasion, elles sont intéressantes pour ça, c'est que parfois elles nous imposent. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une porte qui se ferme et c'est la pleine lune qui vous dit maintenant ça suffit. Parce que tu le feras jamais, parce que ça t'intéresse pas, parce que c'est pas pour toi, parce que c'est pas bon.
Mais la porte se ferme. C'est les circonstances vous disent ça suffit avec ça. Mais il y a une chose qui est intéressante quand on suit le cycle des pleines lunes, et c'est souvent le cas des gens comme vous regardez cette vidéo, c'est que d'avoir conscience que la pleine lune peut être utilisée pour faciliter des fins. C'est une période où les énergies accompagnent la fin de quelque chose et le renouveau d'autre chose. C'est donc des périodes pendant lesquelles vous pouvez délibérément décider de mettre fin à certaines choses dans votre vie. Les énergies vont encourager, soutenir. Vous n'allez pas retourner en pleine nuit fouiller la poubelle pour récupérer le projet qui est depuis 3 ans dans votre placard, dont vous avez fini par dire aujourd'hui « Oh, ça suffit, ce truc-là m'encombre et de toute façon, je le finirai jamais ». La pleine lune va vous permettre de lâcher prise et de passer sereinement à la suite. Tiens, il y a de l'espace qui s'est libéré parce que la pleine lune vous aide à mettre un point final à cela. C'est dans la poubelle, ça y reste. Et c'est une porte que vous n'ouvrirez plus parce que, avec la pleine lune, avec le lâcher prise que facilite, que crée et facilite la pleine lune, vous pouvez le tourner le dos très rapidement à plein de choses. Toutes ces choses qui stagnent et auxquelles il faut dire stop, ça suffit. Parce qu'on n'en a pas conscience. Je sais que j'en ai reparlé la semaine dernière, tout ce qui est organisation et surtout des encombrements. On n'a pas conscience à quel point les choses que nous possédons nous possèdent. C'est-à-dire que une personne normale a constamment à l'esprit la liste des choses qu'elle a à faire, la liste des choses qui sont en attente, la liste des choses qu'il faut ranger, qu'il faut trier, qu'il faut... On a toujours une liste de choses qu'il faut. Il faut que. Quand vous commencez à éliminer dans cette liste toutes les choses que, oui, il faut que je le fasse, ça fait 3 ans que je le dis, mais je ne l'ai jamais fait. Je vais l'enlever, ce il faut que. C'est autant de charge mentale qui disparaît de votre esprit. C'est un lâcher-prise qui va laisser place bien, à de l'inspiration, à de la vie, à du mouvement. Et c'est de ça qu'il est question là. Les énergies vont toutes dans la libération des énergies de la pleine lune pour s'aligner avec cette ermite sur ce que l'on veut vraiment. Et là, on a la carte de la communication, on a le 8 de bâton. Sans doute qu'il va falloir commencer par dire les choses. C'était une pleine lune en bélier, j'ai beaucoup insisté là-dessus hier. Le bélier, c'est je suis, c'est l'affirmation. Donc le changement ici, ça peut être quelqu'un qui se positionne différemment, peut-être que le moment est venu de, oui, d'affronter la vie différemment, d'affronter les situations différemment, d'agir différemment et d'être fier de cela, d'être comme le bélier, d'être conscient et heureux de faire la différence, d'être capable de faire les choses. C'est l'esprit combatif du bélier. Et cet esprit combatif, à mon sens, il est là dans la tour et le 8 de bâton. Parce qu'à la fin de la journée, on a la reine de coupe et on a le 9 de pentacle. On a quelqu'un qui est satisfait de sa journée, qui est satisfait de ce qu'il a accompli, qui a un sentiment d'accomplissement. Là, le 9 de pentacle, c'est une émotion extrêmement positive éprouvée par la reine de coupe. C'est ça y est, je suis passé à l'action. Le nom que j'ai conçu hier, roi de pentacle, quand je réfléchissais à comment stabiliser ma vie et l'emmener vers ce que je désire, parce que ça c'est la démarche d'un roi de pentacle, je l'ai dit. J'ai dit non aux demi-mesures, aux demi-choses, à toutes ces choses qui ne vont nulle part, qui me pèsent et qui ne me font plus progresser, et je suis passée à l'action. J'ai lâché prise, et j'ai agi. Là, on a l'action. On a le chevalier de bâton, on a le 9 de coupe, et on a la force. Demain, abordez cette journée comme la journée où vous pouvez changer les choses. Abordez cette journée comme un bélier. Vous êtes en bas de la montagne, et quelles que soient les raisons pour lesquelles vous êtes là, quel que soit votre état votre état en général, voilà, physique ou psychologique ou émotionnel, regardez cette montagne et faites comme le bélier. Dites-vous, de toute façon, c'est de la montagne que je veux gravir, c'est le moment de la gravir, donc je vais la gravir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que vous aurez ce sentiment de complétude en fin de journée. Le 9 de coupe, ici, c'est la motivation, c'est l'énergie que cette ermite il met dans les choses. J'ai le sentiment que
que si je fais ça, que si je dis ça, si je vais dans cette direction, je vais obtenir les résultats que je désire. Il faut que vous fassiez appel à cette motivation-là. Le 8 de bâton, la force. C'est à vous d'agir et à personne d'autre. Parce qu'à la fin de la journée, il n'y a que vous qui pourrez vous asseoir et vous dire « Oh, bah peut-être que la journée n'a pas été simple, mais Dieu, qu'est-ce que j'ai été bon, qu'est-ce que j'ai été productif, qu'est-ce que j'ai pu accomplir simplement parce que j'ai pris les choses à bras le corps et je l'ai fait. » C'est une journée pour passer à l'action demain. Et c'est très important d'être motivé, de faire appel à ce sentiment de je sais ce que je ne veux plus, déjà, pour commencer. Donc, ça me donne la direction où se trouve ce que je veux. C'est souvent le sens opposé. Là, on a un as de coupe, mais il est emprisonné sous un 2 d'épée et un 5 d'épée. Là, on a quelqu'un qui a commencé à tracer la ligne du 4 de coupe, mais qui se dit « Oh là là, mais c'est compliqué. Oui, c'est bien gentil, j'ai le choix entre les tropiques ou la banquise, mais qui me dit que si je vais dans les tropiques, j'aurai tout ce que je pourrais avoir si je vais sur la banquise. » Là, on a quelqu'un qui recule parce qu'il se dit « Pouh, elle est haute cette montagne, il n'y en a pas une moins haute. » Non, vous allez regarder tout autour de vous et vous n'en reviendrez qu'à cette montagne, parce que c'est cette montagne vers laquelle votre vie vous a mené. Ici, on a quelqu'un qui refuse de prendre son courage à deux mains et de décider une bonne fois pour toutes. Si vous préférez ma première image, on a quelqu'un qui prend le projet là, qui depuis 3 ans encombre le placard, le remet dans le placard, ferme le placard et dit « Oh, après tout, on ne le voit pas, ça peut rester là. » Ouais. C'est pour ça qu'on voit votre bordel là, qui est posé dans le coin, parce que la place qu'il y a dans le placard où vous pourriez mettre tout ça dont vous vous servez pratiquement quotidiennement, bon, bah, elle est prise par le truc qui encombre depuis 3 ans. Ah oui, dit comme ça, tout d'un coup, c'est plus simple, hein. Parce que c'est ça la vie. On se décourage souvent et on repousse, on reporte. On reste dans du 5 d'épée. Rien ne progresse, rien ne fonctionne. Alors que il suffit de décider de jeter ce qui ne fonctionne pas, de conserver ce qui fonctionne, et puis pour le reste, on verra, on suivra le courant. J'ai l'impression que cette pleine lune, finalement, elle est empreinte de fatalisme. Il faut accepter les choses pour ce qu'elles sont, et une fois cette acceptation opérée, on a le lâcher-prise. Voilà l'éventail des choses dont je dispose. Je peux en exclure certaines, celles qui ne m'intéressent pas. Avec le reste, voyons voir ce que je peux accomplir. C'est une énergie qui est assez particulière. On va avoir, de toute façon, on va avoir des énergies assez particulières dans les semaines à venir. On en revient à ça. On a une astrologie qui est très très particulière sur les prochains mois. C'est pour ça que Jupiter est en rétrogradation, parce qu'il fait une pause. Certaines pièces doivent tomber définitivement en place. Pluton est en train de terminer le transit en Capricorne, et il est temps que le plateau du jeu d'échecs qu'est la vie reflète la réalité de ce qu'est la vie. Je ne sais pas quelle image employer, mais soyez bien conscient que Jupiter est actuellement en rétrogradation. C'est très harmonieux dans le sens que il nous oblige à voir où nous sommes. Pluton, en terminant son cycle en Capricorne, va nous obliger à regarder ce que sont les choses. C'est pour ça que Saturne est aussi en Poisson. C'est pour empêcher Neptune de nous faire croire des trucs. Ça y est, Neptune, ça fait un peu trop longtemps que je sais pas, il vaporise un produit dans l'air qui fait que tout le monde plane, mais bon, de toute façon, on sait ce que c'est. Parce que Neptune, les poissons, les écrans, les illusions qu'amènent les fausses images, parce que dans les faits, une vidéo est par essence normalement quelque chose de fabriqué,
C'est-à-dire qu'on a mis en scène quelque chose et on l'a filmé. Et ça relève du domaine des poissons. Ça relève du domaine de l'imaginaire et de la création. C'est pour ça que Neptune s'éclate et nous montre des choses incroyables et impossibles en permanence. Et Saturne, il est là pour remettre bon ordre. Il vient s'assurer que là, dans cette clôture de cycle qu'il y a avec Pluton, on ne va pas encore nous faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est une énergie de réveil dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qui là se fait sentir au niveau individuel. Avec cette pleine lune, on est obligé d'être conscient de là où on est, de ce que l'on est, et donc de ce que l'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Et tout repartira, j'ai envie de dire, quand Jupiter redeviendra direct, à partir du mois de février. C'est à ce moment-là que la réalité sera évidente et qu'à partir de ce principe de réalité, nous pourrons agir, construire, transformer, bref, faire notre job d'être humain. Demain, concentrez-vous sur ça, sur les transformations que vous pouvez mettre en œuvre et qui vont à la fin de la journée vous donner le sentiment que vous êtes là où vous devez être, que vous êtes la personne que vous devez être. Et si vous n'avez pas ce sentiment, il va falloir travailler, il va falloir mobiliser vos forces pour devenir la personne que vous devez être, pour que votre environnement soit ce qu'il doit être. Au dos, on a l'averse d'abondance. On a l'averse d'abondance, on a la communication. Il y a beaucoup de choses, à mon sens. Alors déjà, en ce moment, je trouve qu'on est encore plus noyé d'informations qu'avant. Une espèce de fébrilité qui est très perceptible, notamment sur Internet. Comme si les vannes avaient été rouvertes ces dernières semaines, je trouve. Alors que durant l'été, on avait le sentiment que beaucoup de choses avaient été stoppées, censurées, ou d'une manière ou d'une autre. Je trouve que les vannes se sont beaucoup ouvertes. Donc il est possible qu'il y ait beaucoup à entendre. Je précise ça parce qu'on a écouté, on a averse d'abondance, donc ça peut être une averse d'information. Et il sera d'autant plus important de refuser les options qui ne sont pas envisageables, d'avoir la force de dire non, ça j'en en ai jamais voulu, je n'en veux pas et je n'en voudrais jamais, au revoir, et de claquer la porte au nez. Ça va être important s'il y a beaucoup d'informations. N'oubliez pas que vous avez le droit de faire le tri dans les informations que vous recevez. C'est à vous de le faire, c'est à vous de poser des limites à ce qui est acceptable ou pas. Vu qu'on termine avec l'ermite et avec la lune, et cette carte d'écouter, il y a sans doute des choses qui peuvent vous échapper aussi demain. C'est-à-dire que vous aurez le sentiment qu'il y a quelque chose là qui est dit, ou qu'il y a quelque chose qui s'enclenche quand vous décidez ou quand vous agissez. Soyez attentif à tout ça. À ces moments où il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit qu'est-ce qui se passe là? Regarde mieux. Soyez à l'écoute. C'est ça, être à l'écoute. Hein. C'est quand il y a cette petite voix qui dit regarde mieux, on regarde. Alors je vous rappelle aussi qu'il y a différentes façons de regarder. On peut regarder avec le cœur, on peut regarder avec les yeux. Soyez attentifs. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Eh bien, un très grand merci de m'avoir écouté, justement. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.